Salut à tous, c'est Max. Et Axel. Et on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo où on va présenter un peu... On va présenter... nous-mêmes. Nous-mêmes. Alors, donc, moi c'est Max, donc celui qui a fait la première vidéo tout seul comme un égoïste. Et... ouais, un égoïste. Et puis après Axel qui m'a rejoint dans la deuxième vidéo. T'as essayé de te débrouiller, bon, c'est pas ça. En même temps, c'était de l'impro. Donc, qu'est-ce qu'on va... On va déjà parler de nous. Ensuite, on va vous définir un peu le thème de notre chaîne. On va vous parler de nos goûts dans les creepypasta, des intérêts de la chaîne, des intérêts pour vous, et des lives qui seraient envisageables sur... prochains lives, futurs... Et pourquoi oui, des éventuels lives. Qui seront envisageables sur la chaîne. Qui seront des lives interactifs avec vous. Mais ça, on verra ça après. Oui. On verra ça en dernière partie de la vidéo. Donc, première partie, on va parler de lui. Donc, Axel va nous parler de lui. Pourquoi moi? Bon, d'accord. Parce que j'ai déjà présenté. Alors, moi, c'est Axel. Max est mon disciple. Non. S'il te plaît. Non. Moi, c'est Axel. J'ai 17 ans. Et j'adore les creepypasta. Évidemment, j'aime avoir peur. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais tout le monde aime avoir peur. Ouais. C'est génial, les creepypastas sont là pour ça. Et d'où notre chaîne. Je suis au lycée. Et il y en a beaucoup d'examens en ce moment. Mais ça nous empêche pas, ça n'empêchera pas de faire des petites vidéos de temps en temps. Vous voyez, lui aussi, il cherche des excuses. Ouais, mais moi, je m'en fous des examens. Non, quand même pas. Mais... bref. On va donc parler de creepypasta, ça va être sympa. J'espère que ça vous va plaire. Et sinon... je viendrai. Donc c'est à moi. Et donc moi c'est Max, comme j'ai dit tout à l'heure. Et moi j'aime beaucoup les creepypasta. Ça fait environ 1 an et demi que j'en écoute sur diverses chaînes ou même divers sites. D'ailleurs, tu peux nous dire des chaînes que tu aimes bien particulièrement pour les chaînes, il y a Pourquoi avoir peur, c'est la chaîne qui m'a le plus fait mouiller mon slip. Waterfall in your paint. Exactement. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans les vidéos des différentes chaînes qu'on va énoncer dans cette mini-rubrique que j'ai. Plusieurs de creepypasta ont déjà... Toi, c'est qui, par exemple, la chaîne qui t'a le plus... Je dirais que moi, j'aime bien Vieto von Creepypasta. Ouais, il propose des choses originales. Et c'est un bon youtubeur. Il y a aussi Ombriste, même s'il a un petit zozotement qui... Il y a aussi L'ombre de la folie. L'ombre de la folie, ouais. Mais ça, après, je vous conseille d'aller faire un tour sur YouTube, il y a beaucoup de chaînes très intéressantes. Mais bon, si vous êtes des vrais fans hardcore de creepypasta, allez voir sur les sites. Ouais, les sites. Mais avec une ambiance et une musique, c'est pas mal aussi. Ou pire, mettez-vous une petite musique d'ambiance et lisez-en une ou deux. Ouais, vous dormirez pas de la nuit. Oui, c'est ça, ouais. Bon, après, on peut vous définir aussi ce qu'est une creepypasta. Une creepypasta, c'est simple. Alors, la creepypasta, c'est une histoire d'épouvante. Oui. Alors, ça peut être sur support audio, ça peut être un texte qui est illustré avec des images, des vidéos, des sons. En général, c'est souvent des légendes urbaines. Souvent des textes. En général, c'est souvent des textes, mais depuis pas beaucoup de temps, on va dire 2 ans, 2-3 ans, ça commence à venir beaucoup sur YouTube. C'est très populaire. C'est assez intéressant. C'est très populaire aussi. C'est intéressant, et c'est pour ça que ça nous a donné l'envie de faire notre chaîne sur. Creepypasta, c'est une histoire qui fait peur, des légendes urbaines. Exactement. Il y a beaucoup de genres différents. Et je pense qu'il y a de quoi trouver son bonheur. Et si vous n'êtes pas fan de creepypasta, il y a de quoi trouver des trucs pas mal non plus pour ceux qui sont pas très. Les gens pas très chauds pour les histoires qui font pas très chaud pour les histoires qui font peur. Ouais. Comme la vidéo qu'on a fait sur les poupées de bébés, c'est pas une creepypasta qui fait extrêmement peur. Heureusement, c'est pas une creepypasta qui est extrêmement chaude, mais. On n'a pas mis de musique ni rien, c'était juste une petite creepypasta pour commencer, pour débuter, mais on va vraiment s'y mettre à mettre de l'ambiance. Ce sera vraiment plus intéressant, je pense. Oui, ce sera interactif, ce sera... Vous verrez ça quand on va expliquer dans les 3 dernières parties. Donc une creepy, ça fait peur, bref. Donc après on peut parler de nos goûts en creepypasta. Donc Axel, c'est quoi ta creepypasta qui t'a le plus marqué? Ma creepypasta préférée, c'est Suicide Mouse.
Suicide Monster. C'est une vidéo dans laquelle on voit notre ami Mickey de Disney. C'est indescriptible. Enfin si, mais c'est vraiment indescriptible. C'est une vidéo angoissante dans laquelle on voit Mickey marcher sur une musique qui n'en est pas vraiment une. C'est plutôt comme si quelqu'un tapait au piano de façon totalement aléatoire. C'était les débuts de Montagnier. C'est normal. Mais ce n'est pas vraiment une musique. Derrière, on a des bruitages glauques, des voix, des murmures, des cris assez insupportables et aigus. Ça, c'est qu'au bout d'un certain moment. C'est au bout d'un certain moment. Après un fondu en noir. Et bref, autant que vous le regardiez vous-même. On en parlera sûrement dans la chaîne. On fera sûrement un petit commentaire sur certaines sur cette vidéo. On la regardera puis on en parlera. Enfin, moi, il y a des choses qui m'ont marqué dans cette vidéo. Vous verrez à la fin, on voit des choses. Je ne vais pas vous spoiler, mais on voit des choses qui font peur. Donc, après, pour parler de moi, mon personnage de creepypasta préféré, c'est Jeff the Killer. Évidemment. Alors, pourquoi Jeff the Killer? Bon, déjà, c'est comme beaucoup d'autres personnes. Je sais que beaucoup d'autres personnes apprécient Jeff the Killer. Il pue la classe. Il pue la classe, exactement. C'est un personnage complètement stylé. Taré, et ça, je crois que c'est un truc qu'on adore dans les creepypasta. De toute façon, de base, j'adore tous les personnages qui ont un côté psychotique. En fait, je crois que Jeff the Killer, c'est le seul qui fait pas vraiment peur. Je crois qu'on est plus vraiment de son côté parce qu'il est devenu taré pour des raisons qui sont... Mais ça reste quand même un gros taré. Oui, c'est un gros taré en effet. Mais je l'aime bien. Donc, oui, on parlera sûrement de lui sur la chaîne. D'ailleurs, la chaîne, ce sera beaucoup pour qu'on se fasse découvrir des choses à nos abonnés, aux viewers, mais aussi que vous nous appreniez des choses. C'est quelque chose... Vous nous proposez des creepypasta. Oui, on en discute. Vous pouvez nous faire partager vos goûts, vos personnages de creepypasta préférés. Après, on pourrait rebondir dessus. Ça pourrait être quelque chose d'assez sympa. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va mettre en place les lives. Parce que ça permettrait d'avoir une chaîne un peu plus soudée. De créer des creepypasta en direct. Pourquoi pas débattre sur des creepypasta en direct. De raconter des creepypasta en direct. Ça va être chaud de creepypasta en direct. Je dirais plutôt non, pas trop. Parce que, je veux dire, ils nous proposent des idées. Oui. Après, on note certaines idées qui nous paraîtraient sympas. On arrête le live. Et le prochain live, le live d'après, on raconte la creepypasta qu'on a écrite à partir de ça. Ce que je voulais dire, on la prépare entre temps. Voilà, c'est ça, on la prépare. Selon ce que vous nous proposez. Et après, si vous êtes content de ce que ça rend, et ben vous le dites. Si vous n'êtes pas content, vous ne le dites pas. Vous le dites aussi. Ça pourrait être sympa aussi de rebondir sur ça et d'améliorer nos propos. Ça pourrait être assez intéressant comme rubrique. Après, si on veut faire des lives, il faut aussi des abonnés et des viewers. C'est là qu'on a notre moment. C'est pour ça que vous pouvez pas le voir, mais Maxou pleure. Il a les yeux qui brillent. Oui. Il supplie les gens de bien vouloir s'abonner. Non, c'est pas ça. C'est qu'après je vais recruter Slender ou même The Rake et puis après vous allez être dans la merde. C'est ça. C'est ça. Mais il les connaît. Hein. Même moi, j'ai dû accepter. Hein. Je suis là contre mon. Ouais, bah oui. Pas dans le plein gré. Parce que je lui ai offert la boîte de Smiling Jack et puis maintenant il flippe. Je suis dans la merde. Et il a un flingue posé contre ma tante et là je peux rien faire. À part acquiescer tout ce qu'il dit. Fais gaffe, il est chargé. Donc après... Ce serait un peu inutile autrement. Exactement. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne, déjà, on commence juste. Certes, on n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais on est capable de faire quelque chose de nos deux mains. On sait se démerder quand même. D'un micro, d'une table de mixage et du matériel qu'on a à disposition. On n'est pas MacGyver parce que on a beaucoup de matériel. On fait ça, c'est pour notre plaisir et puis pour le plaisir des gens. Je veux dire, si on fait ça, c'est pour faire découvrir, pour qu'on découvre aussi nous-mêmes. C'est une chaîne commune, comme j'ai dit dans la première vidéo. Comme de nombreuses chaînes YouTube, comme de nombreuses chaînes YouTube, elle démarre doucement. Vous nous dites ce que vous en pensez. Et on améliore. On va se et après, ça prendra de l'ampleur si ça marche. Alors, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que moi-même, plus tard peut-être, je pense que oui,
J'écris beaucoup. Alors j'écris à mes heures perdues des romans, ce qui n'a aucun... Ça n'a pas vraiment de lien avec Creepypasta, donc on n'en parlera pas, mais néanmoins j'écris de l'épouvante. J'ai déjà écrit une nouvelle dont nous parlerons sûrement, Oui. et je compte en écrire d'autres qui peuvent faire office de creepypasta, de légende assez sympa. Et j'ai moi-même commencé à faire une creepypasta sur le rec. Je te montrerai le début. C'est pas long, ça prend même pas 2 pages recto verso. Et ça serait sympa de la raconter aussi. Et après, c'est beau, c'est du travail, certes. Bon, je fais ça pendant les cours, mais voilà. Après, oui, on va sûrement raconter beaucoup de choses. On va créer des trucs nous-mêmes, on va créer des trucs avec vous. Et puis après, comme je vous dis, c'est une chaîne déjà pour s'amuser. C'est pour la passion de la creepypasta. Si ça plaît pas à certaines personnes, ça plaira peut-être à d'autres. Voilà, c'est pas une chaîne où on est sûr que ça marchera. C'est une chaîne où on s'amuse nous. Et si on a un but et qu'on est motivé, ça ne peut que marcher. Bon, après, ça dépend des cas. Mais non, faut pas être négatif. Déjà, les creepypasta, c'est déjà assez négatif comme ça. C'est sûr sûr qui donne envie de te suicider. Bah, j'ai pas envie de dire, mais dire une creepypasta, tu sais que le mec va pas s'en sortir quand on lit une, tu peux pas t'attendre dans les jeux, il fait. Exactement. Tu sais que le mec est dans la merde. Bah, c'est un peu le but. En général, ça se passe toujours dans un asile, un truc comme ça. Faut toujours que ce soit cliché les lieux. Une forêt, un asile, le grenier de tes grands-parents. Exactement. Non, mais parfois, c'est des magasins de jouets, des trucs comme ça. Parfois, ça commence aussi avec des jouets d'enfants, alors c'est souvent le cas. Bah, comme la. De toute façon, ça marche comme ça. Un film d'horreur, c'est toujours le personnage Chucky, ne s'en sort généralement pas. C'est peut-être pas certes, c'est un film d'horreur. C'est un film d'épouvante, Chucky. Oui, bah oui, si tu veux que ce soit quoi, c'est pas... Tu sais, ça peut être un programme pour enfants. C'est pas un documentaire Bon, sur la reproduction des fourmis en Afrique. Hein, si tu vois ça sur Gulli un jour, tu m'appelles. Mais voilà, après... Une fois, j'ai fait quelque chose sur Gulli qui m'a fait flipper. Hein. C'était pas pareil. Je crois que ça s'appelait... un truc avec des camions qui parlent, enfin bref. Ouais, des fois, les animés pour enfants font plus flipper que les creepypasta. Ça, c'est dans tous les pays. Mais voilà, pour en revenir à la chaîne, ou à nous, on est des personnes qui prenons sur notre temps d'examen pour... Ouais, d'examen, c'est... Ok. Si, moi je passe beaucoup de temps là sur les Tu passes beaucoup de temps à travailler, certes, mais... On a aussi un peu de temps libre derrière et on s'occupe de la chaîne. On essaie de s'occuper un maximum de la chaîne, bien que ça fait très peu de temps qu'on ait commencé. On essaie déjà de se mettre 2-3 plannings, 2-3 bases pour monter la chaîne. Après, si ça marche très bien, on essaiera de se voir beaucoup plus souvent. Là déjà, vu que les vacances approchent, c'est la semaine prochaine. Et bah, on pourra vous proposer quelques vidéos. Ouais, on pourra vous proposer même plus de vidéos, voire... une par jour si ça marche très bien, mais ça m'étonnerait. Je crois que ce sera 2-3 par semaine pendant les vacances. Là, on a fait beaucoup de vidéos dès les 2 premiers jours de la chaîne. C'est pour lancer la chaîne, pour montrer notre motivation et tout ça. Cette vidéo déjà mieux réussie que nos 2 premières, je trouve. Oui. Bah déjà parce qu'on a fait ça, c'était pas sur le tas. Alors déjà, on a préparé, je vais vous dire tout de suite, on va préparer nos vidéos. On va pas faire ça brouillon, c'est dégueulasse autrement. Non, vraiment, on va bosser dessus pour vous proposer du travail de qualité. Oui. Bref. Et si vous voulez de l'information sur les matériels que j'utilise, sur le matériel que j'utilise, pardon. Alors j'utilise un micro que j'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est un Apex 435, vous pouvez aller voir ce que c'est. J'ai le pied qui va avec, j'ai un anti-pop. J'ai une table de mixage Varfadel Pro. J'ai un ordinateur Windows 8, ça c'est de la merde et je m'en excuse. C'est pour ça que je ferai que les vidéos comme ça peuvent marcher, mais je peux pas faire d'autres vidéos sur des autres sujets. Voilà, après j'ai un casque qui me permet d'écouter, d'avoir un petit retour sur le son des micros. Et pour faire des creepypasta, je vois que c'est plutôt cool. On a le matériel requis pour faire ce qu'on veut faire. Exactement, je veux dire, on fait ça avec les moyens qu'on a. C'est pas non plus dégueulasse. Hein, c'est pas dégueulasse. Je veux dire, on fait ça avec des moyens. Et ces moyens, certes, ça nous a coûté un peu. Je veux dire, ça t'a coûté un peu. Ça m'a coûté un peu. Pas moi j'ai rien payé. Voilà. Moi je suis l'invité, je suis le guest. Je suis le guide. Exactement. Mais voilà, c'est une chaîne entre potes. Attends, mon nom est en premier. S'élargir un peu. Qui veut s'élargir.
En fait, c'est juste en premier, c'est juste parce que c'est l'alphabet. Après, tu vois. Non mais c'est parce que je suis important. Voilà, On va dire ça. C'est mieux. Et voilà, après, c'est pour vous et pour nous qu'on fait ça. C'est surtout une chaîne délire, enfin délire sur les creepypasta. Voilà. On va plomber l'ambiance avec Creepypasta, on va pas trop s'amuser les gars. Je vous préviens, sortez Vos mouchoirs, parce que la Je sais nuit pas vous si... allez chialer. Ouais, je sais pas si... Ouais, chialer, je pense pas, mais... Quel vous garde dans votre Vous couette. pourrez essuyer les sueurs sur vos fronts, ça. Les frissons. Les frissons. Je pense que... Il n'y a que ça de l'avenir. Donc sur ce, on va arrêter là parce que ça fait déjà 15 minutes de vidéo, c'est énorme. C'est énorme. Si 15 minutes de vidéo, je suis désolé, mais là c'est énorme. Parce qu'après il y a tout le rendu, tout le montage à faire et ça va prendre du temps parce qu'il faut voir Ok, que si on n'a pas fait de conneries infâmes. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la faire tourner parce que la chaîne ne pourra pas fonctionner sans viewers. Pouce bleuisé, pouce vérisé. Avant c'était pouce vérisé. Ouais, maintenant c'est pouce bleuisé. Voilà. Alors, mettez des pouces bleus parce que comme ça on voit que vous regardez au moins la vidéo jusqu'à la fin. Parce que si on voit pas vraiment jusqu'où vous regardez la vidéo, ça sert pas à grand chose. Et n'hésitez pas en commentaire à nous mettez un dire... commentaire, s'il vous plaît, mettez des commentaires. Ouais, mettez des commentaires. Qu'on sache que vous êtes là, qu'on parle pas dans le vent. Ouais, non, c'est c'est pas trop ça en fait, c'est surtout qu'on puisse rebondir. Parce Mais c'est que sûr. là, sur les 2-3 vidéos que j'ai fait, on a déjà 50, on totalise déjà une cinquantaine de vues. Et sans commentaires, bon, on peut pas trop savoir qu'est-ce qui va pas. Et c'est là le problème. Alors, il faudrait vraiment qu'on puisse savoir qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas dans nos prochaines vidéos. C'est comme ça qu'on fera tourner la chaîne. Si personne met de commentaires, je sais pas jusqu'où la chaîne pourra aller. Non, vous avez compris, mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. Ça prend pas beaucoup de temps, bon, sauf si vous voulez écrire un roman, on n'est pas contre. Je mettrai aussi le lien de Twitter et puis de l'adresse email pour que vous puissiez nous envoyer des messages si Je ça pourrais vous m'occuper intéresse. de l'adresse mail et vous répondre. Je Voilà. serai plus actif que peut-être que Max. Ouais, moi je m'occuperai du Twitter. Je m'occuperai aussi du Google Plus. Sur Google Plus, oui. Oui. Si les gens veulent y aller, hein, parce que Google Plus. Bah, Google Plus, c'est les communautés. Oui, c'est pas très actif quand même. Si, elles sont très actives les communautés. Google Plus, c'est moyen, quand même, il n'y a pas. Si. Bah maintenant en fait, le truc c'est que Google Plus, ça devient plus intéressant. Bon là on s'éloigne un peu du sujet. Ouais, on divague. Donc je mettrai tout ça dans les liens de la description, en plus des chaînes qu'on a citées dans cette vidéo. Et ça va faire plus de 15 minutes, donc ça on va faire s'arrêter. plus de 15 minutes, alors on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt et surtout essayez de ramener du monde. Portez-vous bien, ciao tout le monde. Allez, zou.